Bonjour Olivier. Bonjour Marie. Bonjour Rachel. Comment l'acheteur choisit-il ses critères? C'est l'objet de ce module divisé en 4 parties. Tout d'abord, choisissez des critères pertinents, vérifiables et discriminants après un travail préliminaire. Comment opérer? Il faut avant tout partir de l'objet du marché, des caractéristiques du produit ou du service et des besoins envisagés. Vous devez donc vous interroger sur ce qui fait la valeur du produit ou du service que vous recherchez. Avant de retenir un critère, vous devez vous demander si vous serez en mesure de l'analyser. Par exemple, ne retenez pas un critère de coût de cycle de vie si vous n'êtes pas en capacité de l'évaluer. Mais quels sont nos moyens d'analyse? Il arrive que l'analyse soit effectuée par le prescripteur. Mais attention, seul l'acheteur est responsable de la procédure et doit s'assurer du respect des principes de la commande publique. Les critères sont donc arrêtés conjointement entre le prescripteur et l'acheteur. Ensuite, comment prioriser ces critères? Ne vous compliquez pas la tâche, ne multipliez pas les critères. Toutefois, il est possible, voire souhaitable, de diviser un critère en sous-critères. Ainsi, vos attentes seront plus précises et par conséquent, vous aurez des offres plus pertinentes. N'oubliez pas, les critères et les sous-critères doivent être publiés. Les critères sont pondérés de manière à éviter leur neutralisation. Par exemple, évitez de pondérer un premier critère à 90% et un second à 10%. Par ailleurs, vous devez préciser dans les documents de consultation les informations à fournir pour évaluer les offres. Attention, ne confondez pas critères de choix et conformité de l'offre. Par exemple, des normes de référence ne constituent pas un critère de choix des offres, mais une exigence de conformité. En cas de non-conformité, l'offre sera écartée sans être analysée. Et enfin, est-il nécessaire de demander des pièces, documents, échantillons? Oui, mais pas toujours. Cela dépend de l'objet du marché. Pour un marché de papier, c'est pertinent. En revanche, pour de l'élagage, ça ne sert à rien. En matière de travaux, vous pouvez demander un plan, une maquette, des esquisses. Mais attention, la fourniture de ces échantillons a un coût pour les candidats. Il faut donc prévoir Dans le dossier de consultation, soit des modalités de restitution, soit de compensation. Nous vous remercions de votre attention.